Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 5 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Alors on va faire un petit point de numérologie. Et le 5, c'est un chiffre qui est symbole de liberté, mais également de changement dans le sens mouvement et déplacement du terme. Donc il y a vraiment une forte notion de mobilité, mais aussi de dynamisme qui entoure ce chiffre 5. Et parfois, ça peut également évoquer l'aventure, mais aussi la frivolité, l'instabilité, l'insouciance. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, et le lundi, nous sommes impactés par la Lune. La Lune, c'est la sensibilité, les émotions, c'est également l'intuition et la clairvoyance qui vont être exacerbées, et puis c'est également, vous le savez, synonyme de cycle, donc pourquoi pas un cycle qui s'en va pour amorcer un nouveau cycle positif et négatif, vous le savez, tout n'est que succession. La Lune, elle est également synonyme de nos désirs, de nos rêves, mais aussi de nos peurs et de nos doutes. Il y a tout un pan de la Lune qui a trait à l'imaginaire et aux choses un petit peu secrètes et cachées. Alors associer ensemble ce chiffre 5 et cette lune, ça peut nous parler bien d'un sentiment de liberté qui va être particulièrement exacerbé. On va avoir le désir, la volonté d'être libre et peut-être même de ne supporter aucune contrainte. Car dans ces excès, le chiffre 5 nous parle d'insouciance un petit peu excessive, voire d'excentricité, de frivolité, d'instabilité. Et justement, ce désir de liberté, puisque la lune, c'est aussi le désir, peut nous jouer quelques petits tours. Alors il y a cette idée également derrière le chiffre 5 de mouvement, de déplacement. Donc si on a le projet, le rêve, le désir de se déplacer, eh bien ça peut être particulièrement heureux aujourd'hui. Pourquoi pas un projet de déménager, un projet de muter, un projet de voyage. Donc tout ce qui a trait au déplacement, petit ou grand déplacement, va être favorisé aujourd'hui. Alors je vais effectuer le tirage du jour et pour toute cette semaine avec l'oracle des miroirs que voici. Donc je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce lundi 5 décembre 2022. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine qui, je l'espère, sera placée sous les meilleurs auspices. Donc il y a pas mal de cartes volontaires qui m'ont échappé des mains, je vais les interpréter juste après. Et j'effectue une coupe des énergies pour voir un petit peu à quoi il faut s'attendre pour cette journée du jeudi. Très bien. Avec la carte de la clairvoyance, on nous dit qu'aujourd'hui, notre intuition sera exacerbée. Et avec la lune dans les parages, ce n'est pas très très étonnant. Il y a également cette idée qu'on sait voir les choses au-delà du simple regard. C'est-à-dire que l'on voit très clair dans certaines situations ou dans le jeu de certaines personnes. Vous savez, des fois on dit je sens bien cette personne ou je sens bien telle situation ou au contraire je le sens pas, je le sens mal. Aujourd'hui on va avoir justement cette intuition exacerbée. Et enfin j'ai la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, elle nous parle bien sûr de la famille dans le sens ascendance et descendance. Donc pourquoi pas une forte présence des parents, grands-parents, des enfants ou des problématiques liées à toute notre famille proche. L'hérédité fait également référence à des questions liées à un héritage, un don et un legs qui peut-être peuvent concerner certains d'entre vous. Il y a également toutes ces choses que l'on se transmet de génération en génération. Ça peut donc nous parler de la transmission de valeurs, des valeurs positives comme la valeur du partage, le sens de la famille, qui peut être très représentée aujourd'hui, ou au contraire, des choses qu'on se transmet de génération en génération, pas forcément positives, par exemple des peurs, des doutes, des angoisses qui datent de notre enfance, de notre adolescente et qui peuvent ressurgir aujourd'hui. Je rappelle qu'avec la Lune, on peut être un petit peu très sensible, très émotif aujourd'hui. Donc ça peut effectivement faire référence à cela, d'autant que la Lune, elle réfère souvent à notre passé. Donc peut-être une forte présence du passé ou des résurgences du passé, plus dans le sens de la famille ou de ses valeurs, de ses traditions familiales. Donc peut-être un poids de la famille un petit peu exacerbé. Alors associer ensemble la carte de la clairvoyance et de l'hérédité, on nous dit que quoi qu'il arrive, on saura un petit peu sur quel pied danser, on sent les choses venir. Alors ça peut me parler, comme je l'ai dit, de problématiques avec des membres de notre famille. Ça peut nous parler de problématiques liées à un héritage ou des choses qui vont un petit peu nous peser aujourd'hui, des valeurs, et on va avoir l'intuition
eh bien, de comment se sortir de ces situations. Pour moi, la carte de la clairvoyance, elle est toujours positive parce qu'elle met l'accent sur le fait qu'on va savoir se débrouiller et qu'on va très vite anticiper les situations et savoir quoi faire. Donc, quoi qu'il arrive, on ne s'inquiète pas outre mesure avec cette carte de l'hérédité. Et il me semble que cette carte était déjà tombée à plusieurs reprises au niveau du tirage de la semaine et au niveau des mini-tirages astrologiques. Donc peut-être voilà une forte présence du passé ou de la famille ou des problématiques qui y sont liées. En tout cas, vous savez comment faire. Alors vous voyez qu'avec la carte de la clairvoyance, j'ai un personnage qui ouvre grand les yeux. Donc au-delà de parler de la clairvoyance, eh bien cette carte, elle nous montre qu'on est très très observé. Donc pourquoi pas être très observé par des gens de notre famille, donc notamment les parents, les grands-parents, les grandes-tantes. Et voilà, il y a ce côté un petit peu regard de la famille et pas forcément très positif. Peut-être qu'on se sent jugé, critiqué par les autres, peut-être qu'on se sent observé dans tous nos faits et gestes et que cela pèse lourd sur notre quotidien, sur notre morale et sur les décisions qu'on est amené à prendre. Alors, je vais regarder maintenant les cartes volontaires qui se sont échappées et je vais hop les prendre dans le sens d'apparition. Alors j'ai la carte de la naissance, donc vous le savez, la naissance en cartomancie peut évoquer la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'un projet de tout type. La naissance d'une entreprise, le début de travaux, la naissance d'un projet immobilier, etc., etc. Donc on nous parle de projet pour cette journée du lundi et de projet avec la carte du temps que l'on a à l'intérieur de nous depuis longtemps. Donc il y a un petit peu cette idée de patience qui a été la vôtre pour voir ce projet naître et peut-être encore bien, des étapes et du temps. Il y a cette idée peut-être bien, que vous avez un projet, que ça fait un petit moment que vous aimeriez le voir éclore, le voir naître, mais on nous annonce qu'il y a encore un petit peu de temps, quelques étapes, pourquoi pas, à franchir pour pouvoir le voir se concrétiser. C'est confirmé avec la carte du retard qui nous dit que effectivement il peut y avoir encore quelques freins et blocages et on nous dit qu'on va avoir une réunion ou en tout cas une discussion autour d'une table au sujet de ce projet qui est ralenti et avec la carte du miroir magnétique que j'ai ici, on nous dit que c'est plutôt favorable. C'est-à-dire que la carte du miroir magnétique, elle évoque le fait que le consultant, la consultante vont être particulièrement magnétiques, va bénéficier d'une aura, et pourquoi pas au cours de cette réunion, de ce rendez-vous et de cet entretien. Vous allez en gros être mis en avant, savoir parler, mais aussi savoir être écouté et compris. Il y a cette idée d'être convaincant à travers la carte du miroir magnétique et presque d'attirer les autres. Et il y a cette idée aussi qu'on attire la chance et les opportunités. Donc pour moi, cet ensemble de cartes, il fait référence à un projet que vous avez depuis longtemps en vous et qui tarde à véritablement se concrétiser. Et vous allez aujourd'hui parler, discuter, vous réunir pour justement faire relancer les choses et pourquoi pas trouver des solutions par rapport à des freins, à des blocages. Et vous allez être écouté, entendu et attirer la chance et pourquoi pas aussi attirer les bons conseils ou les bonnes personnes autour de vous. Alors ça peut me parler par exemple d'un rendez-vous avec un banquier pour l'obtention d'un prêt qui vous permettrait de concrétiser un projet. Ça peut me parler d'un entretien avec un notaire pour là encore faire bouger des situations immobilières ou pourquoi pas des questions liées à un héritage puisque c'était tombé en couple et là encore les choses peuvent se décoincer. Ça peut me parler d'une réunion ou d'un entretien avec un supérieur hiérarchique si vous avez un projet dans votre entreprise, le projet de monter une nouvelle mission ou de monter en grade, ça prend du retard et vous serez entendu. Bref, vous l'avez compris, tout type de projet, on se réunit, on discute au sujet de ces retards et a priori, on nous annonce plutôt une fin des retards, une résolution en votre faveur. Bien. Allez, c'est parti. J'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je vais donc en sélectionner 3 pour illustrer donc cette journée du lundi 5 décembre 2022. Pour l'instant, les cartes sont face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du lundi. Allez, je commence. Avec la carte du bouclier, on nous annonce une journée et plus globalement une semaine plutôt protégée. Vous savez que le bouclier est l'une des cartes les plus fortes de l'oracle des miroirs. Ça nous annonce une période de protection, de chance presque divine qui plane au-dessus de nos têtes. La carte du bouclier nous dit également qu'on sait se protéger des éventuelles situations ou personnes néfastes. Il y a vraiment cette idée de protection, quoi qu'il arrive. La carte du bouclier, elle semble nous chuchoter que tout est permis dans tous les domaines et elle va fortement contrebalancer les cartes négatives
qui pourraient éventuellement se présenter à nous. Avec la carte de la parole, on nous dit qu'il y a pas mal de discussions qui peuvent être prévues pour cette journée du lundi. Et d'ailleurs, avec les cartes volontaires, on a évoqué l'idée d'une réunion. Donc forcément, en réunion ou en rendez-vous ou en entretien, on discute. Donc pas mal de discussions et en recouvrant, on verra de quel genre de discussion il s'agit. Mais avec la carte du bouclier, a priori, ce seront des discussions qui vont basculer en notre faveur. Avec la carte de la tranquillité, on nous annonce un retour de sérénité dans la vie. Je dis un retour parce que souvent la carte de la tranquillité, elle arrive après une période de difficulté. Donc il y a cette idée de repos qui va enfin vous être accordée, d'apaisement et du fait de se sentir plus léger. Alors si je regarde ces trois cartes dans le sens dans lequel elles sont tombées, on me parle d'une belle période de protection durant laquelle tout va être permis. Alors c'était déjà plus ou moins sorti sur les tirages de semaines, y compris les semaines précédentes. Et si je commence à faire les tirages mensuels par signe astrologique que je vais vous poster prochainement, il y a pas mal de cartes de protection et de boucliers qui tombent. Donc pour moi, on est vraiment dans l'idée d'un cycle vraiment heureux et chanceux qui s'amorce. Et ça se confirme ici. Donc vous êtes protégés, quoi qu'il arrive. Il peut y avoir effectivement des discussions, des paroles, mais en votre faveur et qui vont en tout cas vous apporter de l'apaisement. C'est comme si ces discussions, elles vont aboutir à une solution ou un compromis ou vous donner accès à ce que vous souhaitez. Donc quoi qu'il en soit, c'est plutôt une journée heureuse pour vous autour, à mon sens, de ces discussions, de cet entretien, de ce rendez-vous qui seront centraux pour cette journée du lundi. Allez, on va recouvrir. Donc je l'ai dit, on commence avec la carte du bouclier qui nous indique une belle protection pour cette journée. Alors vous le savez, quand la carte du bouclier elle tombe, elle peut bien sûr parler d'une protection juste pour la journée du lundi 5, mais généralement c'est une carte qui s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue et qui parle d'une période plus étendue de chance et de protection divine. Avec la carte du miroir magnétique qui du coup retombe, on nous dit qu'on a une forte chance à nous. Alors il y a cette idée qu'on va être particulièrement entendu, écouté aujourd'hui, qu'on va bénéficier d'une certaine aura, d'un certain charisme et qu'on sait particulièrement bien se protéger des coups du sort, des situations pénibles ou des personnes difficiles. Pour moi, il y a cette idée qu'on est en capacité d'anticiper et vous savez qu'avec la lune et cette carte de la clairvoyance qui était déjà tombée, on avait dit qu'on allait sentir les choses. Donc pour moi, cette carte du miroir magnétique, elle parle de notre propre magnétisme. On attire à nous les bonnes personnes, on attire à nous les opportunités, les chances, et on attire également le regard, on attire les oreilles, c'est-à-dire qu'on est bien vu, on est bien entendu. Donc pour moi, la carte du miroir magnétique, elle est toujours très positive quand elle tombe. Et associée avec le bouclier, pour moi, on est dans l'idée qu'on attire la chance, la protection à nous, qu'on sait exactement faire les bons choix pour se protéger et pour bénéficier eh bien justement d'une très très belle période. Avec la carte de l'enfant, on me parle, pourquoi pas, de votre ou vos enfants, si bien évidemment vous êtes parents. Alors s'il y a eu des petites difficultés ces derniers temps au sujet d'un enfant, avec le bouclier et le miroir magnétique, il y a cette idée qu'on est résolu, que vous vous protégez de ces problèmes, mais que votre enfant est lui-même protégé. Il y a cette idée justement que vous savez protéger votre enfant, mais que lui-même est en capacité de se protéger. Donc il y a un petit peu ce côté rassurant, surtout si vous avez eu des petites problématiques. Par exemple, vous apprenez que votre enfant se fait chahuter à l'école, qu'il a des petites difficultés avec des amis, etc. Il y a cette idée que les ennuis sont finis pour lui ou des difficultés scolaires, vous mettez vraiment à la sauce des difficultés qui ont pu être rencontrées. Il se protège, vous le protégez et finalement tout le monde bénéficie d'une certaine chance et d'une résolution de ces problématiques-là. Vous vous souvenez qu'en couple on avait la carte de l'hérédité, donc forte présence de l'ascendance. La carte de l'hérédité fait référence à notre passé familial, mais nous inscrit également dans une lignée puisque nous-mêmes, nous sommes une génération. Donc pour ceux qui ont des enfants, il y a vraiment cette idée, peut-être de calme retrouvé au sujet de problématiques avec un enfant. Alors j'ai pas le sentiment qu'il y a eu de la dispute ou de la tension avec un enfant, même si bien sûr ça peut être le cas, d'autant qu'il me semble qu'en tirage de la semaine, on avait évoqué l'éventualité d'un conflit ou d'une dispute au sujet d'un enfant qui peut-être avait fait une bêtise ou qui avait menti, mais là encore on n'était pas dans des choses graves.
et que ça avait suscité des discussions musclées. Tiens, d'ailleurs, j'ai la discussion. Mais on avait également évoqué que la carte de l'enfant en cartomancie, c'est les projets qu'on considère un peu comme nos enfants, nos bébés. Donc, par exemple, vous montez votre entreprise, et ben vous considérez que c'est votre bébé. Donc, il y a cette idée de protection absolue sur ce projet, et vous savez le protéger. Vous savez vous protéger des mauvaises décisions, des mauvaises personnes. Et ça roule. Donc c'est vraiment un excellent début de tirage, aussi bien sur des questions parentales, enfantines, etc., mais aussi sur les questions de projet. Je termine avec cet ensemble de cartes. La carte de la fécondité est bien évidemment très favorable à tout ce qui est lié à la grossesse, pour ceux qui en ont bien évidemment le projet. En plus, avec la carte de l'enfant, eh bien, il y a cette idée que eh bien, des projets de grossesse peuvent trouver une résolution heureuse dans les jours à venir, dans les semaines aussi. Vous savez que la temporalité est assez large sur ces questions-là. Mais là encore, la carte de la fécondité, elle est à prendre avec un certain recul, et elle évoque aussi les projets que l'on a en gestation. On voit cette femme qui clairement attend un enfant, qui le couve un petit peu. Donc la carte de la fécondité, outre la fécondité au sens strict du terme, elle évoque souvent les projets que l'on a en soi, auxquels on réfléchit, que l'on fait mûrir et que l'on fait naître. Et vous vous souvenez qu'en carte volontaire, on avait eu la carte de la naissance, là encore. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un projet qui, pour moi, est en train de naître ou en train de renaître de ses cendres, pourquoi pas, et qui va se relancer. La carte de la fécondité, elle est souvent synonyme d'abondance, avec toutes ces petites pommes-là, de réussite et de créativité avec cette femme et cette petite harpe. Donc il y a cette idée que vos projets se relancent et que ça va vous attirer une abondance. Pourquoi pas une abondance financière, matérielle, mais aussi une abondance spirituelle. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Une abondance humaine aussi, si c'est un projet qui nécessite des relations avec autrui. Il y a vraiment cette idée de projet qui repart et de projet fécond. Donc ça, c'est extrêmement positif pour vous. Allez, je reprends avec vous cet ensemble de cartes. On me parle d'une belle période et d'une belle journée de protection, mais une protection qui va s'étendre également sur les prochains jours. Vous êtes bien béni et vous pouvez véritablement tout vous permettre. Il y a cette idée que vous serez entendu, vous serez bien vu, vous avez un un charisme particulièrement exacerbé aujourd'hui, et vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes situations. Alors ça peut me parler de la fin des tracas au sujet d'un enfant, si toutefois ça a été le cas pour vous. Alors soit parce que vous-même vous avez eu des conflits avec votre enfant, ou que votre enfant a eu des soucis et que forcément ça vous a affecté. Et on nous dit voilà que les choses vont reprendre correctement pour cet enfant, et qu'il va lui-même vivre une période de fécondité. Donc s'il a eu des problèmes, les choses vont s'apaiser, il va de nouveau se sentir bien, se sentir aimé et entouré, un petit peu à l'image de cette femme qui berce cet enfant. Si vous avez un projet de maternité, de grossesse, on nous dit que c'est un bon moment, une bonne temporalité pour que les choses puissent se produire en votre sens. Et si la carte de l'enfant évoque un projet que vous avez, un projet qui vous tient à cœur et sur lequel vous travaillez depuis longtemps, comme l'annonçaient également les cartes volontaires, on nous dit que ça repart, c'est protégé, vous savez attirer à vous les bonnes choses et relancer votre projet, ou le lancer tout court si c'est un projet tout neuf. Alors, pour cette journée du lundi, j'ai quand même une forte présence de la parole. Alors la parole, ça peut être des discussions que l'on mène avec des proches, discussions avec son compagnon, avec des amis, avec la famille, avec des collègues ou avec une tierce personne. Bref, ça discute. Alors ça peut être des discussions informelles, comme des discussions au cours d'un entretien, une réunion, un rendez-vous. Alors, on va recouvrir. Avec la carte de l'examen, on nous dit que quoi qu'il arrive, cet entretien, ces paroles aboutiront sur votre réussite. La carte de l'examen, elle est très favorable à tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire, à l'entretien professionnel. Donc pour ceux qui sont dans des problématiques de passation de diplôme, d'examen, il y a cette idée de parole qui va être réussie. Donc pour ceux qui éventuellement passeraient un oral aujourd'hui, on a cette idée que ça va bien se passer. Puis avec le miroir magnétique, vous vous souvenez, on est magnétique, on est entendu, on est écouté, on sait se mettre en avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a cette idée également qu'on peut vous apporter une bonne nouvelle à l'oral par rapport à des examens médicaux, car la carte de l'examen fait également référence à tout ce qui est médical, et pourquoi pas de bonnes nouvelles, un apaisement médical. On a parlé d'apaisement par la suite. Alors au sens un petit peu plus large du terme, on peut me parler effectivement d'un entretien, d'une réunion qui aboutit sur votre réussite, et pourquoi pas dans le domaine professionnel, car la carte de l'examen, elle a aussi ce côté très pro.
très entretien. Donc si vous êtes amené aujourd'hui à rencontrer, pourquoi pas, votre hiérarchie pour accéder à quelque chose de neuf, vous réussissez. Si vous aujourd'hui vous passez un entretien pour être recruté, vous serez entendu. Si aujourd'hui vous avez un rendez-vous avec un banquier pour obtenir un prêt, vous avez la réussite. En tout cas, il y a cette idée de parole, mais de parole qui aboutit à votre succès et pourquoi pas de succès qui vous permet de lancer ce projet dont on a déjà parlé. On me parle ici de fatalité. Alors la fatalité, comme elle est ici tombée un petit peu loin, c'est-à-dire en troisième carte, elle nous dit que vous allez évoquer au cours de ces discussions quelque chose de difficile mais qui vous est déjà arrivé. C'est comme si aujourd'hui vous alliez parler d'une épreuve au cours de laquelle vous vous êtes complètement écroulé et que ce qui va être dit va vous permettre de vous relever de cette fatalité. Alors c'est vrai que j'ai dit que l'examen était beaucoup lié au domaine professionnel, scolaire, universitaire ou aux difficultés médicales. Donc il y a peut-être cette idée que vous avez vécu un coup dur ces derniers temps et que vous vous êtes écroulé. La carte de la fatalité, elle évoque toutes les grandes difficultés de la vie. Alors ça peut être un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, une nouvelle terrible, une terrible dispute avec un membre de la famille ou un ami, ça peut être une perte d'emploi, une ruine, bref, toutes ces grandes épreuves qui malheureusement jalonnent notre parcours. Et il y a cette idée que des discussions vont avoir lieu en notre faveur et qui vont nous permettre de nous relever justement de cette fatalité qui nous est arrivée ces derniers temps. Avec la carte de la famille, on nous parle peut-être de quelque chose de difficile qui est arrivé dans la famille ces derniers temps. Donc fatalité et famille, ça peut évoquer malheureusement le décès d'une personne de notre famille, mais qui a déjà eu lieu. Je vous rassure là-dessus, on est sur la fin de couple, donc ça s'est déjà passé. Ça peut également me parler d'un divorce, d'une séparation ou d'une énorme brouille familiale qui vous a terriblement affecté. Et on nous dit qu'aujourd'hui, on va parler et que cette parole, alors, peut vous libérer de cette difficulté ou peut arranger cette difficulté qui a été la vôtre. Donc, par exemple, si vous avez vécu un deuil récemment, peut-être que le fait d'en parler va vous permettre un petit peu d'avancer et de refaire des projets. Il y a cette idée qu'on avance également petit à petit. Si vous avez connu une séparation, un divorce, quelque chose qui en tout cas a affecté le noyau familial, on nous dit qu'il y a de la discussion qui va être en votre faveur. Pourquoi pas une discussion avec un ex, pourquoi pas une discussion avec un avocat, avec un médiateur, mais il y a vraiment cette idée que ça va pas mal se passer. Ça va plutôt être de la discussion positive. On peut également me parler d'une grosse dispute qui aurait pu avoir lieu dans la famille. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur, mais aussi la famille de sang. Donc les très proches amis peuvent être représentés ici. Donc s'il y a eu de la grosse dispute dans l'air et que vous avez eu le sentiment qu'une relation très chère s'est effondrée, il peut y avoir de la discussion et pourquoi pas de la réconciliation avec cette personne, car la parole peut avoir lieu avec la personne directement concernée. Bon, vous l'avez compris, vous allez discuter et ces discussions vont vous faire du bien, vont vous avancer et vont vous permettre de vous relever de quelque chose d'assez dur qui a affecté votre famille. Alors la carte de la famille, vous voyez avec cet arbre, elle nous parle aussi de racines. Donc il y a cette idée que vous avez été ébranlé, que vous avez manqué de racines et de solidité ces derniers temps, peut-être du coup avec cette épreuve qui vous est arrivée et qui vous a déstabilisé. Eh bien tout va s'arranger, en tout cas c'est ce que semblent annoncer les cartes. Pour finir sur ce lundi, j'ai la carte de la tranquillité qui nous annonce enfin du repos. Et du repos qui est durable, c'est-à-dire que le repos ne va pas seulement s'inscrire pour cette journée de lundi, puisque là on est plutôt sur la droite du tirage, donc ça veut dire que ça va découler sur les autres jours. Enfin, vous allez pouvoir avoir une tranquillité après des difficultés et pourquoi pas cette terrible épreuve représentée ici par la carte de la fatalité. Vous allez pouvoir vous reposer physiquement, mais aussi moralement. Il y a cette idée qu'on se sent plus léger, qu'on se repose après une période difficile. La carte de l'instabilité confirme effectivement qu'on a connu une période de haut et de bas ces derniers jours et qu'on va avoir le dessus sur cette période. Donc plus de stabilité et donc un certain repos et un certain bien-être qui va nous être garanti aujourd'hui. Avec la carte de la santé, on nous dit qu'effectivement notre santé a connu des hauts et des bas ces derniers temps. Alors vous savez qu'en cartomancie, la carte de la santé n'évoque pas seulement la santé physique d'un point de vue médical, mais qu'elle nous parle aussi beaucoup de notre bien-être. Donc il y a cette idée que ces derniers temps, on a connu des hauts et des bas au niveau de notre morale. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Il y a peut-être eu des moments de déprime, des moments de tristesse, des moments où on ne se sentait pas bien. Alors peut-être là encore, je rejoins à cause de cette difficile épreuve de fatalité qui nous est arrivée et qu'on est en train petit à petit de surmonter cette période de haut et de bas pour avoir un certain équilibre qui
va regagner notre vie. Avec la carte de la victoire, on nous annonce effectivement le fait que l'on se relève de cette période difficile, faite de haut et de bas, et que cette victoire va nous permettre un peu de nous reposer et d'accéder à cette tranquillité qui n'a peut-être pas été la nôtre ces derniers temps. Alors je reprends avec vous cet ensemble de cartes. On me parle de tranquillité et d'apaisement retrouvé après une période de difficulté, une période où il y a eu des hauts et des bas incarnés par cette carte de l'instabilité et peut-être directement lié à cette fatalité, ce coup du sort qui nous est arrivé il y a quelques jours maintenant. Alors avec la carte de la santé, on nous dit qu'on a connu des hauts et des bas au niveau de notre morale et ça peut aussi affecter notre santé physique. Par exemple, on a ressenti du stress, de l'angoisse, on a eu des insomnies, on a eu mal à la tête, mal au ventre, bref, toutes les manifestations physique de notre mal-être. On nous dit qu'on a la victoire là-dessus et que enfin le repos et la paix semblent s'annoncer. Alors, si je reprends avec vous l'ensemble du tirage de lundi, on nous annonce une belle période de chance, de protection dans tous les domaines de notre vie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas spécialement mis en avant un domaine parce que c'est quelque chose de très très général. J'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, on me parle de se relever d'une épreuve qui a été la vôtre et qui semble avoir touché votre famille et que petit à petit, les choses se relancent. Pour moi, il y a encore une fois cette idée de deuil qui, je le crois, avait été évoquée sur le tirage du week-end, une nécessité de se séparer de quelque chose, d'une situation qui évoque le deuil. Alors le deuil, vous le savez, ça peut être la perte d'une personne, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose. On met fin à une relation amoureuse, par exemple, et il faut se relever. On met fin à une relation amicale ou une relation avec une personne de la famille. On a perdu son travail. Le deuil, ce n'est pas que lié à la mort. Donc on nous dit qu'on a une période de protection par rapport à cela et qu'on va attirer la chance à nous, les bonnes personnes, les bonnes opportunités et qu'on va être vu et entendu. Les problématiques liées à des situations de projet de grossesse ou liées à un enfant semblent s'apaiser et cet enfant est lui-même protégé. Et si la carte de l'enfant évoque un projet, on nous dit que ce projet repart, qu'il est protégé et qu'une certaine abondance, aussi bien spirituelle, émotionnelle, matérielle, financière, vient à nous. On nous dit qu'aujourd'hui, il va y avoir pas mal de discussions et que ces discussions vont être très profitables pour nous. On va parler d'une épreuve assez douloureuse qui nous est arrivée et qui a ébranlé la famille, un divorce, une rupture, une grosse dispute, malheureusement un deuil, et que le fait d'en parler va nous permettre déjà de nous délester, de nous sentir mieux, puisqu'on a la carte de la tranquillité derrière, ou alors que ces discussions vont permettre de trouver des solutions auprès d'une autre personne. En tout cas, il y a cette idée qu'on se relève grâce à des discussions. Voilà, on guérit de cette épreuve qui a été la nôtre et qui, je le pense, a affecté la famille. On me parle de tranquillité, de repos retrouvé, après une période de haut et de bas qui a affecté notre morale et pourquoi pas notre physique, notre bien-être. Et on nous dit qu'on a la victoire. C'est comme si on allait se relancer et qu'on allait un petit peu tourner la page de cette difficulté au cours de cette semaine. Et en plus, c'est lundi, donc lundi début de semaine, vous savez qu'on a toujours plein de bonnes résolutions le lundi, c'est peut-être effectivement le bon moment pour se reprendre après cette épreuve difficile qui a été la vôtre, la nôtre, ces derniers temps. Allez, je vais terminer le tirage du jour avec un message issu du petit oracle des anges, comme j'aime le faire le lundi. Vous connaissez le concept, je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les interprète pour obtenir un petit message, une petite piste supplémentaire. J'ai deux cartes et j'ai la carte de l'espace sacré qui se présente. Je vous la lis. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, je vais la mettre pas loin de la carte de la santé parce que ce qui me saute aux yeux, c'est le mot guérison. Je le répète, il y a vraiment cette notion de guérir et de guérir d'une épreuve, d'un deuil qui a été le nôtre. Et petit à petit, on est en train de se relever. Alors, ces choses-là prennent du temps. Et c'est comme si, en ce lundi, on allait se relancer et se dire, voilà, allez, je me relance. Et le fait de se relancer, de refaire des activités, de refaire des projets, petit à petit nous permet justement d'avancer. Alors j'ai le cœur et âme également qui est sorti. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, je vais la mettre pas loin du miroir magnétique.
On nous dit effectivement que quand on a des choix à faire, eh bien, il faut à la fois trouver ce juste équilibre entre la raison, mais également l'intuition. Et je le mets pas loin du miroir magnétique et du bouclier pour vous rappeler qu'en ce moment, on est dans une belle période de chance et que le miroir magnétique indique qu'on est en capacité de faire les bons choix pour nous et d'attirer à nous les belles choses. Il y a quand même cette idée qu'effectivement, vous avez peut-être des choix à faire et pourquoi pas des choix par rapport à une relance de projet ou par rapport à un projet de maternité, pourquoi pas par rapport à un enfant ou pourquoi pas aussi pour se relancer après cette épreuve qui a été la vôtre et on vous dit d'écouter ce que vous avez envie de faire et que ça sera forcément le bon choix parce que quand on écoute son cœur mais aussi sa raison, eh bien généralement on ne se trompe pas. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le lundi 5 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé lors de ce tirage, qui est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits. Et également, la vidéo peut bien évidemment agir sur... c'est pas la vidéo qui est magique, hein, peut également concerner les jours d'après, donc jusqu'à la moitié de la semaine, hein, facilement. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, je vous rappelle que si vous avez une question sur le tirage, vous pouvez bien évidemment me la poser ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé, je l'effectuerai totalement bénévolement et avec plaisir. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter via Facebook et Messenger. Je vais vous souhaiter un bon début de semaine, une belle journée de lundi, puissiez-vous guérir de cette épreuve qui a été la vôtre, mais qui vous fait également grandir. Il y a vraiment cette idée de bouclier, vous savez vous protéger et vous savez quelque part, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, transformer cette épreuve en expérience qui vous rend plus sage et plus fort. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.